privilège, une joie formidable d'être aujourd'hui à Sochaux avec un artiste évangéliste qui a traversé les décennies, pas les années, les décennies, 60 ans de ministère avec sa guitare à travers toute la France et au-delà de la France. C'était ma vedette quand j'étais petit. On dit pas vedette chez nous, mais vous comprenez. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué l'évangélisation de la France toutes ces décennies. Il est avec nous aujourd'hui avec son épouse Gilbert Riggenbach et vous habitez à Héricourt, c'est ça? Oui. C'est juste. J'ai trouvé la vie à l'ombre de sa croix. Le ciel est ma patrie. À la première mission des Gitans à Rennes. À Rennes. C'est une amie qui était avec moi à l'école normale qui m'a emmenée. Et puis, ma conversion s'est passée comme ça. J'étais protestant, mais mes parents ne pratiquaient pas. C'était des très bons parents. Et alors, donc, je suis venue avec cette amie et son fiancé m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que vous êtes sauvés? Tiens. Moi, je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire, pas du tout. Mais sa fiancée m'avait parlé, m'avait invité avec elle à lire la Bible depuis une année ou deux. Et je n'ai pas compris, je n'ai pas su quoi répondre à cette question, mais j'ai senti quelque chose qui se passait en moi. À ce moment-là, c'est vraiment un miracle. Et j'ai donné mon cœur au Seigneur. C'était instantané. Magnifique. Et le lendemain matin, j'étais une nouvelle personne. La Bible dit, si vous ne naissez de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
J'étais une nouvelle créature. Magnifique. Il n'y avait plus que Dieu qui comptait. Un amour pour Dieu très grand est venu en moi. Et alors là, c'était merveilleux, quoi. J'étais vraiment heureux, j'étais dans la paix, dans la joie. Dans l'allégresse, c'est dans l'allégresse, que sera. Adieu la tristesse, madame la joie. Forêts altières, belle rivière, les oiseaux chantent avec moi. Le dos assis, notre roi. Je vais juste lire la dernière strophe. Le jour qui se lève, la nuit qui s'achève, le ciel bleu me parle de toi. Même les nuages, même les orages, le tonnerre écho de ta voix, soleil et lune, aurore et brume. Mais c'est poétique tout ça, c'est magnifique, hein? Tous les oiseaux chantaient avec moi. Donc vous invitez tous les oiseaux à chanter avec vous. C'est beau ça, hein? C'est poétique, hein? Vous êtes un compositeur poète. Oui. Ouais. Auteur, pasteur, évangéliste, artiste. Vous en avez des chapeaux, hein? C'est bien. Nous nous sommes rencontrés à Bar-le-Duc. Ah oui. Parce que donc j'ai dû aller dans une école, c'était ma première école. Et l'église la plus proche, c'était vers Saint-Dizier, cette école. Oui. Et l'église la plus proche, c'était Bar-le-Duc. Tiens. Et justement, mon mari devenait pasteur de Bar-le-Duc. Tiens. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je les rencontre. Et donc, tous les deux, vous êtes partis dans une aventure au service de Dieu. À partir de... Donc, Bar-le-Duc, c'est la première case. Hein, oui, et ça a été un long parcours. Et voilà. Quelques témoignages qui vous viennent à l'esprit de ces premières années de ministère. C'était dur, j'imagine? Les gens étaient méfiants? C'est-à-dire, mon mari, ils ont été très méfiants. Oui. Quand lui est arrivé, il était tout jeune. Ah, oui. Et avant lui, était un pasteur américain qui était très bien, qui venait depuis la Belgique, il venait de Liège. Et il y avait eu des miracles, il y avait eu des belles choses. Il y avait 70 personnes. Tiens. Et quand ils ont vu le jeune homme, ben, ils sont presque tous partis. Il en est resté quelques-uns. Oui. Qui se sont vraiment engagés avec Dieu. Et on a recommencé avec ces personnes-là. C'est bien. Et on a beaucoup jeûné et prié. On priait beaucoup, on jeûnait beaucoup. Dans ce temps-là, on avait le temps et tout ça. Ouais, ouais. Et c'était merveilleux. Qu'est-ce qui faisait que les gens venaient comme ça à l'église? Qu'est-ce qui attirait les gens dans votre assemblée? C'était quoi un peu la clé?
La clé, c'était aussi des miracles. Hein. Des miracles. C'était Ouais. des miracles. C'est magnifique. Moi j'ai trouvé le meilleur ami, le oh, je ne suis plus jamais sans moi-même, je vais trembler mes ennemis, je vais on ne me reconnaît plus, j'ai trouvé le salut. J'en suis tout retourné, j'en suis étonné, j'en suis tout retourné. Et ça va durer, je suis vraiment fatigué. Et quand je pense à tous mes amis, je suis des soucis pour les choses possibles. Et qu'ils se prêchent blanc, et qu'ils courent pour du vent. La 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 dernière. que moi, je suis un homme avec moi sur le chemin étroit. Tandis que moi, je suis avec moi sur le chemin étroit, le chemin du paradis. Hein, Gilbert? Quand Jésus est rentré dans le cœur, hein, il nous donne l'assurance du paradis. Et pour tous ceux qui nous écoutent sur YouTube, nous voulons leur dire aussi que le paradis, il est pour eux. C'est ça. Il est pour tout le monde. Mais oui. Ben oui. Tous ceux qui veulent le paradis, la porte, elle est ouverte. Vous, ça fait longtemps que vous êtes de l'autre côté de la porte. Hein? Ça fait plaisir. Merci de nous avoir fait du bien avec vos chants. Notre pays a besoin d'entendre la bonne nouvelle du salut, le message puissant de l'évangile qui transforme les vies. Les gens sont dans un immense désespoir. Ils ont besoin d'entendre qu'il y a quelqu'un qui les aime plus que tout, quelqu'un qui veut les délivrer, qui veut les secourir, qui veut les transformer, qui veut entendre leurs prières. Il se passe des choses merveilleuses quand on s'approche de Dieu, qu'on lui donne toute sa vie. Dieu nous secourt merveilleusement et il est pour nous un appui, un secours merveilleux. Voilà. Magnifique. Vraiment, on vous engage à parler toujours plus de Jésus, d'annoncer l'évangile, de la grâce. C'est Amen. merveilleux. Amen. Pour nous, ça a été un bonheur d'annoncer l'évangile et encore maintenant, si on a perdu nos capacités, mais on désire vraiment que le message de la parole de Dieu soit proclamé, de la bonne nouvelle. Amen.